Bonjour à tous. Après la cuisine, où les plus vulnérables étaient accueillis, lieu de charité, après la salle à manger où la famille aimait à se retrouver, lieu de convivialité, nous arrivons dans ce troisième espace du rez-de-chaussée de la maison de la famille Martin, que chez les fabricants de dentelles à Alençon on appelait le bureau. Le bureau, le lieu du travail. Alors non pas pour les ouvrières dentelières qui travaillaient à domicile, ce qui leur permettait d'ailleurs de garder contact avec la famille quand elles étaient mamans, de s'occuper de leurs enfants en particulier. Mais elles venaient là le jeudi, jour du marché, pour rencontrer Zélie, la fabricante de dentelles, convenir du travail à venir, apporter le travail accompli, recevoir le paiement de leurs activités. Voilà ce bureau où Zélie recevait, alors, dit-on, une quinzaine d'ouvrières, ouvrières régulières, mais sans doute y avait-il en plus de ces ouvrières un réseau de personnes qui s'associaient à ce travail lors de grosses commandes d'une pièce de dentelle plus importante, car on sait qu'il fallait 7 heures pour faire un petit centimètre carré de dentelle. D'où alors cette grande présence de dentelières au pays d'Alençon. On en comptait 3000 pour toutes les fabriques qui assuraient ce beau travail de ce point d'Alençon. Alors ici, donc, Zélie à la fois organisait le travail des ouvrières, mais aussi elle-même assurait à cette table, qui était le lieu de son activité, à la lumière du jour, ou à la lumière de la lampe, assurer cette étape la plus difficile, la plus délicate, qui consistait, avec une assembleuse qui était associée à ce travail, à réunir les pièces de dentelle, les morceaux que les ouvrières apportaient. Il convenait de les réunir sans que l'on voie le moindre raccord. Et ce travail qui est l'ultime étape de la technique, bien sûr, Zélie l'a maîtrisé et contribuer à l'accomplir avec une assembleuse. Mais aussi, il est une chose qui l'occupait beaucoup ici, c'était le soir, elle le dit, quelquefois je prends sur ma nuit pour rattraper une bévue d'une ouvrière moins douée avec lesquelles elle continuait ce travail en apportant elle-même les corrections qu'il fallait pour arriver à cette excellence demandée à des entreprises alençonnaises quand elles étaient en lien avec des grandes maisons de Paris. On était tenu à l'excellence d'un savoir-faire. Alors plutôt que de se séparer de ces ouvrières moins douées, elle leur donnait leur chance en travaillant à rattraper ce qu'elles n'avaient pas réussi. Et il est beau de penser que ce savoir-faire de la dentelle d'Alençon est d'une telle perfection, d'une telle finesse que l'UNESCO l'inscrit il y a maintenant 10 ans, et la ville d'Alençon se prépare à en célébrer l'anniversaire, l'inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Tant cette technique, ce savoir-faire est un beau témoignage de ce que des dentelières arrivent encore aujourd'hui à réaliser. Donc ce travail, qui était un travail d'équipe en ce qui concerne la production, il se trouve que dès leur mariage, Louis y a été associé, son mari, alors en amont par tout ce qui correspondait à la recherche des dessins, à l'élaboration des modèles. Il était très artiste aussi. Et puis, en aval, à la commercialisation de ces pièces qu'en général il allait vendre à Paris dans des maisons ou dans des grands magasins. Et alors, ce lieu évoque le temps où, après avoir conjointement porté et l'horlogerie et l'aide à son épouse dans cette fabrique de dentelles, il a fait le choix, en arrivant dans cette maison en 1871, de se consacrer totalement à aider son épouse, renonçant à un métier que pourtant, par ailleurs, il aimait beaucoup. Et c'est le lieu, donc, sur cet ancien établi de son horlogerie qu'il
tenait donc la correspondance et la comptabilité, relançant bien souvent ces maisons parisiennes qui tardaient à régler leurs dettes. À l'époque, à la place de cette table ronde, il y avait un meuble beaucoup plus large qui permettait de ranger les pièces de dentelle et aussi de les exposer lorsque des clientes venaient à domicile découvrir et acheter de ces pièces de point d'Alençon. Ce meuble-là, nous dit Céline, alors on le rapprochait des fenêtres pour que le jour où il fallait gagner un peu de place pour la salle à manger, on ouvrait alors les portes vitrées et on pouvait mettre la table jusque ici avec des rallonges qui permettaient d'avoir un peu plus de place que dans le petit espace que nous découvrions hier constituant la salle à manger de cette maison. On peut dire que ici, dans ce bureau, Zélie s'est attachée à toutes ces ouvrières avec lesquelles elle travaillait. Marie, sa fille aînée, en témoigne quand elle a eu l'occasion de les rencontrer à la fin de la vie de Madame Martin. Elle écrit « Ces personnes tenaient beaucoup à maman, toutes l'aimaient. Je m'en suis aperçue quand, dans sa dernière maladie, c'est moi qui les recevais. Elles pleuraient comme si maman était leur mère. » Il est vrai que Zélie les aimait, qu'elle tenait à régler à la réception le travail de ses ouvrières, qu'elle leur redonnait leur chance, comme nous venons de le raconter, qu'elle prenait soin d'elles lorsque la maladie se faisait sentir, à une époque où il n'existait pas de mutuelle ouvrière pour les femmes, seulement pour les hommes, et encore pas dans tous les métiers. Et donc, ça entraînait une très grande vulnérabilité pour des personnes employées à un travail comme celui-ci. Et Zélie prenait soin, lorsque la maladie arrivait, de les soutenir, de manière à pouvoir ne pas les laisser sombrer dans la misère. Non seulement elle aimait ses ouvrières, mais elle aimait aussi son métier. Elle a tenu à l'exercer quasiment jusqu'au bout, bien qu'elle ait eu souvent à s'en plaindre, parlant parfois de ce coquin de point d'Alençon qui, dit-elle, me rend la vie bien rude. Quand j'ai trop de commandes, je suis l'esclave du pire esclavage. Quand il n'y en a pas, j'ai sujet à me tourmenter. Mais petit à petit, elle a appris à entrer dans cette confiance, à porter cette activité avec toutes les personnes qu'elle emploie, à le porter dans une relation, y compris de sa prière. Et elle dit alors, j'avais cette ferme confiance d'être soutenue d'en haut. Il est certain que cette unité de vie entre travail, vie de famille, relations professionnelles, vie sociale, a été au cœur de cette recherche d'une cohérence, d'une unité chrétienne de Louis et de Zélie, jusque dans cette partie de leur vie qui est leur métier. Alors pour tous ceux qui ont eu cette chance hier de voir cette belle émission Secret de l'Histoire, on mesure combien de venir s'imprégner de ces lieux, de prolonger cette découverte du quotidien de leur vie, peut être une belle occasion de mieux connaître Thérèse, bien sûr, mais aussi ses parents et sa famille. Nous continuerons ce tour du rez-de-chaussée la prochaine fois, en découvrant le couloir, l'ouverture sur la rue et l'escalier accédant à l'étage supérieur. Bonne journée!